Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Fédération de Russie vient de passer à l'acte de ses représailles. Oui, surtout plus de ces lignes rouges, les lignes interdites par la Russie. Il s'agit là d'un bateau qui a été complètement détruit au niveau de la mer Noire. Ah oui, la Russie a décidé de passer à l'action. Et les OTANiens, l'Union européenne, l'Europe est tellement remontée. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que ce que Poutine et ses hommes viennent de faire ces dernières 24 heures est tellement inquiétant. Parce que M. Vladimir Poutine avait tant averti qu'il va passer aux représailles du côté de la Crimée, du côté de la mer Noire. Mais comme ces Occidentaux jouent souvent au sourd d'oreille, il fallait qu'ils voient de leurs propres yeux les actes que la Russie est capable de commettre sur cette localité-là. Oui, il faut d'abord le dire, l'Union européenne, l'OTAN, ont tant violé ce territoire dans l'espace aérien de la mer Noire, de la Crimée et tout ce qui s'ensuit. Mais comme cela ne suffisait pas, ils ont encore osé essayer de tester à la Fédération de Russie. Mais c'était mal connaître les Russes, c'était mal connaître ce qu'ils préparaient. Alors, de quoi s'agit-il? De quel bateau s'agit-il? Et que disent les Occidentaux par rapport à l'acte que Vladimir Poutine et ses hommes viennent de poser du côté de la mer Noire? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tellement chaud. Ah oui, c'est très chaud. Alors, je vous prie, avant de continuer, de sécuriser la vidéo au maximum, poussez beaucoup de j'aime. Oui, poussez beaucoup de j'aime parce que nos vidéos sont sensibles. Elles sont tellement et hautement sensibles. Envoyez des j'aime et des cœurs massivement. Partagez la vidéo dans tous les groupes, s'il vous plaît. Partagez. On a besoin de ça. Ça fait ici galvaniser notre page, ça sécurise notre page et ça permet de sensibiliser encore ceux-là qui sont dans le noir. Vous comprenez, ceux-là qui ne suivent pas nos actualités. Ça permettrait ici de les rapprocher de nous. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas d'écrire notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Ah oui, vive la paix dans le monde. Le monde a besoin de paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit d'abord, premièrement, dans un premier temps, d'un navire égyptien. Ah oui, c'est un navire égyptien. Qu'est-ce qu'il est allé faire du côté de la Crimée? Il est parti, soi-disant, pour transporter des céréales qu'on appelle du blé. Vous comprenez? Mais nous savons pourquoi ce navire avait les restrictions que la Russie avait dit qu'ils ne veulent plus voir des navires aller accoster au niveau de la mer Noire, du côté de l'Ukraine, pour transporter des céréales, pour transporter ici des marchandises. Mais comme ils jouent au sourd d'oreille, on parle là de ce navire égyptien. Mais qui est caché derrière? C'est là la réelle question. Parce que ceux qui sont cachés derrière, ce sont eux qui sont en train de réclamer, de bavarder aujourd'hui sur les médias. Vous comprenez? Alors, ça leur fait tellement mal. Mais avant de continuer dans les décorticages et les analyses, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle venant tout droit des médias locaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On parle là de la Roumanie. Écoutez, on détruit un bateau égyptien, la Roumanie vient s'imposer et commence à envoyer des annonces contre la Fédération de Russie. Écoutez ce qu'ils disent. La Roumanie condamne fermement l'attaque des missiles russes contre un navire commercial en mer Noire. Vous comprenez? La Russie a lancé une frappe aujourd'hui contre un navire civil ordinaire en mer Noire, juste après qu'il eut quitté les eaux territoriales ukrainiennes. Le blé et la sécurité alimentaire ne devraient jamais être la cible de missiles. Cette escalade sans précédent de la guerre illégale contre l'Ukraine viole le droit international et menace la sécurité alimentaire mondiale. La Russie doit cesser de cibler des navires commerciaux et respecter la liberté de navigation. Selon la Roumanie, ouais, ce pays, la Roumanie est ce pays qui abrite les avions otaniens. Ah oui, la Roumanie est ce pays qui aide, qui fournit à l'Ukraine de l'aide militaire. Vous comprenez? Ce sont eux-mêmes d'ailleurs qui sont derrière ce conflit russo-ukrainien avec les États-Unis d'Amérique, l'OTAN et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est un navire égyptien qui a été détruit. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, nous allons décortiquer. Vous savez, les Russes ne sont pas dupes. Lorsque vous venez vous entrer au niveau de la mer Noire, ils ont des drones, ils ont des satellites, ils ont des radars. Ils contrôlent tout ce que vous faites au niveau de cette mer Noire. Tout ce que vous êtes en train de transporter ou de déposer. Alors, les Russes ont complètement compris que ce navire n'était pas uniquement pour transporter des céréales. Les Occidentaux, comme ils ne peuvent pas mettre leur navire de ce côté-là pour prendre des céréales ou bien pour déposer des armes. C'est d'abord ça, les réelles questions. Les armes. Est-ce que ce navire ne transportait pas des équipements militaires où il est parti déposer du côté de l'Ukraine? Parce qu'il faut le dire, le niveau de la mer Noire, c'est proche, c'est très proche à la Fédération de Russie. Vous comprenez? Ces côtes ukrainiennes qui sont là au niveau de la mer Noire, c'est très proche de la Crimée. Est-ce que ce navire n'est pas par hasard allé déposer des missiles? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la première question qu'on se pose. Et pourquoi la Roumanie prend-il ce problème en charge? Voilà la deuxième question. Alors, vous-même, vous allez me donner raison, ou bien donner raison à la Russie. Et non seulement ça, la Russie avait dit qu'ils ne veulent plus voir des navires circuler là sans l'accord de la Fédération de Russie. Mais ils ont violé les lignes rouges de la Russie. Mais c'était mal connaître Poutine. Il a complètement fait couler ce navire avec toutes les céréales qu'il y avait là à l'intérieur. Alors, les Égyptiens n'ont encore rien dit concernant cela parce qu'ils savent que c'est l'Occident qui les a poussés derrière. Et il n'y a personne qui ne consomme des céréales au monde comme les États-Unis d'Amérique. Je dis personne. Ils se nourrissent de la farine. Ah oui, l'Europe, les Américains se nourrissent de la farine. Est-ce que ce ne sont pas eux qui sont derrière? Est-ce qu'ils ne sont pas partis livrer des armes à Kiev? Voilà les questions qu'on se pose concernant ici ce navire qui vient de couler. Et vu Vladimir Poutine, on a même d'ailleurs Vessel Finder. Ceux qui connaissent l'application Vessel Finder, allez sur Google. C'est une application qui permet de regarder le trafic maritime. Ça regarde du point de départ au point d'arrivée. Ce que vous transportez, où vous partez, qu'est-ce que vous savez. Ça donne le nom, tout le nom du bateau en question. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors les Russes ayant fait leur recherche, ils ont attendu à ce que le bateau accoste. Ça a fait ce que ça a pu faire. Bon, ils ont mené leur enquête et ils ont compris qu'il y a du flou. Et ils ont complètement fait couler ce navire. Aujourd'hui, qui est perdant? Les Égyptiens viennent de perdre un navire. Je pense bien que ce navire est égyptien. Si je ne me fais pas erreur, c'est un navire égyptien. Ah oui. Alors, voilà encore ici quelque chose de gravissime qui vient de se passer. Ceux-là qui négligent les lignes rouges de la Fédération de Russie. Ceux-là qui prennent les propos de la Russie à la légère. Aujourd'hui, il est en train de passer aux représailles. Et c'est très lourd. Ah oui, c'est très lourd. Ils sont en train de crier. Ils sont en train de pleurer complètement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Alors, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Poussez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur, vous comprenez. Mettez la vidéo dans les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram. Activez les cloches de notification. Google, YouTube, Facebook. Activez les cloches de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.